Instant sport en live avec votre centre commercial au shopping Grand Plaisir. Et le dernier invité, le dernier club, équipe j'ai envie de dire, invité cet après-midi pour conclure cette émission. Il s'agit de l'équipe VCE Sky Team Wousser. On va les accueillir en plateau. Ils vont pas tarder. Et on accueille sur le plateau Thierry Fabre, le président de VCE Sky Team Wousser. Alors là, je veux des tonnerres d'applaudissements aussi. Un tonnerre d'applaudissements pour... Ah oui, on va faire un peu d'espace pour, effectivement, Eric Castaldi, qui est responsable de la section handisport du VCE Sky Team Wousser. On accueille aussi Lenka Raymond, qui est coureuse du VCE Sky Team Wousser dans la catégorie féminine DN2. Et le dernier invité, il a été champion du monde du kilomètre en cyclisme sur piste en 2019, de multiples titres européens, le championnat de France aussi, je suppose. On accueille Quentin Lafargue sur le plateau. Merci à vous d'être présent. Thierry, comment ça va? Très bien, c'est une belle journée ensoleillée, tout va bien. Ça se passe bien parce que j'ai vu que vous aviez installé un parcours de vélo pour enfants à l'extérieur, à la porte Sainte-Apolline du centre commercial au shopping Grand Plaisir. Ça se passe bien là-bas? Ça se passe bien, c'est de ce qu'on appelle le savoir rouler. C'est un parcours code de la route plus technicité du vélo qui est mis en place par le ministère de l'Intérieur depuis quelques années. Et nous, les éducateurs, sont formés et on vient aujourd'hui faire du savoir rouler pour les clients de Auchan, au shopping, en retour de notre partenariat. Parfait. Quentin Lafargue, on va commencer avec vous, parce qu'il y a une info là, qui vous concerne, qui est tombée cette semaine. Vous êtes le nouvel entraîneur de l'équipe de France de cyclisme sur piste Vitesse. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Oui, alors c'est un poste un peu différent. La dénomination, elle est un poil différente. Je serai nommé head coach et je prendrai mes fonctions d'ici quelques semaines. C'est plus un poste de management de l'équipe de France de sprint. Donc ouais, ça représente beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps dans ce collectif en début de carrière, pendant presque 15 ans. Donc voilà, j'ai hâte de partir au boulot et puis de découvrir un peu la fédération depuis ce rôle-là, puisque je la connais bien en tant qu'athlète. Maintenant, à moi de découvrir des choses de l'autre côté, du côté du staff, et puis voilà, plein de choses intéressantes à faire. Vous avez arrêté votre carrière l'année dernière. Comment se passe la transition depuis? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Est-ce que ça ne vous manque pas d'être sur la piste en compétition? Alors, pour le coup, ça ne me manque pas du tout. Je crois que j'avais fait mon temps et c'était une vraie décision réfléchie de passer à la vie d'après. Et puis, j'ai pris le temps, vraiment pris le temps de récupérer. J'ai presque fait 20 ans à haut niveau, donc le corps subit aussi pas mal. C'était important pour moi de prendre ce temps-là, de récupérer. Et puis de construire aussi la suite, avec notamment ce projet de candidature pour le poste que j'ai réussi à décrocher récemment. Et j'ai beaucoup travaillé sur un autre projet, un projet qui verra le jour à la fin de l'année. Je me suis fait accompagner pour écrire un bouquin, un livre qui sera un témoignage de mon parcours dans le haut niveau et de ce que j'ai vécu au travers de toutes ces années. Donc voilà, ça m'a bien occupé. Publication début d'année 2026 du coup? Ce sera plutôt fin 2025, j'aimerais bien. Là, on en est aux phases de relecture, donc après je connais pas bien les timings dans l'édition, mais pour le coup l'idée c'est ça, j'aimerais bien que ça puisse sortir en fin d'année. Autobiographie du coup alors, je suis pas hyper à l'aise avec ça, mais pour le coup ce sera plus un partage d'expérience, un témoignage de comment moi j'ai vécu ma carrière de l'intérieur, un peu voilà. Thierry, comment on accompagne Quentin justement dans cette transition entre sa fin de carrière au plus haut niveau du cyclisme de piste français jusqu'à cette nouvelle fonction qu'il va occuper au sein de la fédération? Pour moi, rien ne va changer. Du moment où il était sportif de haut niveau jusqu'à maintenant, il va prendre des responsabilités en qu'entraîneur avec l'équipe de France. Pour moi, ça ne changera rien. Le plus important pour moi, c'est l'aspect humain. C'est que quand il était sportif de haut niveau ou maintenant entraîneur de l'équipe de France, mon rôle de président, c'est qu'ils se sentent bien au niveau de notre structure, au niveau du club, et je veux qu'ils s'épanouissent. Et c'est ça mon objectif. Voilà, donc moi, je veux qu'il soit heureux avec son club et heureux dans ses fonctions professionnelles. Et vous l'avez accompagné de quelle manière, peut-être, l'équipe, le VCE Sky Team Wousser?
Alors depuis, je vais peut-être laisser parler Ouais, Quentin. Quentin, peut-être comment c'est vous avez mieux. été soutenu par le club? Déjà, voilà, moi j'ai rencontré Thierry il y a quelques années déjà. On avait construit un projet de développement autour de la piste au sein du club. Il m'a accueilli à bras ouverts à ce moment-là. On avait essayé de développer tout ça progressivement et c'était une expérience qui était assez formatrice pour moi. Et puis voilà comment ils m'ont accompagné, juste par leur soutien permanent. Thierry, c'est quelqu'un de très humain qui prend soin de son club et qui prend soin de ses coureurs et de ses athlètes en général, puisque aujourd'hui, voilà, il monte plein de projets tout au long des saisons qui s'enchaînent. La DN2 en fait partie aujourd'hui et vous en parlerez certainement après, mais voilà, ils m'ont accompagné de la meilleure des manières. Moi, si aujourd'hui j'ai quelque chose à leur dire, c'est juste merci d'avoir pu participer, porter les couleurs de ce club-là aussi sur les plus grandes compétitions, notamment au championnat de France pour nous. Et voilà, moi je suis content, je suis très heureux de pouvoir faire perdurer tout ça maintenant avec un autre statut pour moi. Alors Quentin, vous faites la transition justement, on va parler de l'équipe féminine du club VCE Sky Team Vousser qui a été créé en 2022 et avec nous il y a Lenka Raymond. Bonjour Lenka. Bonjour. Alors qu'est-ce que ça fait d'être membre de cette équipe? C'est quoi la particularité de cette équipe? Ça fait plaisir parce qu'on est assez soudés. Je pense que c'est ça notre particularité, c'est que la plupart on se connaissait déjà d'avant et on a beaucoup de plaisir à évoluer ensemble et c'est ça vraiment notre force aujourd'hui. C'est une bande de copines qui courent ensemble, c'est ça? C'est ça. On se connaît toutes, on habite toutes dans le même coin, enfin plus ou moins. Il y a forcément des petits cas isolés, mais on est toutes très copines et très proches et ça c'est agréable. Comment vous organisez vos journées? Quel est votre rythme de vie, disons? Ça dépend vraiment de chacune d'entre nous parce qu'il y en a, elles sont plus jeunes, elles sont certaines dans des crêpes et du coup elles ont vraiment un peu de temps adapté pour s'entraîner. Et il y en a d'autres comme moi ou comme Claire, comme certaines, qui sont plus âgées et du coup qui travaillent à côté et qui doivent organiser le vélo autour du travail. Donc c'est une autre gestion mais on apprend à faire avec. Et vous personnellement, comment ça se passe? Moi, ça va plutôt bien. J'ai la chance d'être en alternance et de pouvoir aller à mon alternance en vélo. Donc, je fais du vélo taf. Je fais 55 km par jour pour aller au travail. Donc, ça me permet de pouvoir m'entraîner un petit peu quand même si c'est pas vraiment une séance spécifique. Ça fait quand même un petit peu de volume. Le coach donne des consignes et elle les exécute en allant au travail ou comment ça se passe? Pas forcément, c'est plutôt j'ai d'autres séances à faire après, soit plus tard dans la soirée, soit un autre jour. Mais là, c'est juste en plus pour avoir un peu de volume. Votre objectif personnel en termes de carrière, quand on voit la carrière de Quentin, est-ce que c'est un modèle pour vous? C'est l'objectif peut-être, la carrière de Quentin? C'est un très beau modèle, forcément. Sa carrière, elle fait rêver un petit peu, je pense... énormément de cyclistes parce que quand on touche comme ça un niveau si haut, forcément ça nous fait tous rêver, mais on n'est pas tous... moi je sais que personnellement pour le coup j'ai commencé le vélo il n'y a pas si longtemps et je prends chaque petite étape comme des victoires déjà. Je sais que j'atteindrai jamais un tel niveau. J'en ai conscience, mais après, c'est pas grave, j'ai d'autres objectifs et j'essaye quand même de viser haut, même si ça ne sera pas aussi haut. J'ai des objectifs, on va dire, plus adaptés à mon niveau, mais c'est vrai que ça fait rêver. Juste un mot par rapport à ce que Lenka vient de dire. Elle dit, j'ai commencé le cyclisme un peu tard peut-être. Quand on voit, vous l'avez côtoyé, vous l'avez connu, Mathilde Gros qui faisait du basket, qui a basculé dans le cyclisme. Est-ce que Lenka, est-ce que c'est rare ce genre de choses de basculer d'un sport? Ou est-ce que Lenka, on est capable peut-être d'aller chercher des performances et d'aller à un niveau plus élevé? C'est plutôt rare pour le coup, c'est plutôt rare. Là, c'était un concours de circonstances un peu heureux pour Mathilde. Maintenant, ça arrive et donc c'est pas impossible. Ce qu'il faut, c'est être en mesure de s'organiser. Mathilde, elle a eu la chance de pouvoir être très vite accompagnée, être dans une structure fédérale. Mathilde, elle n'a jamais eu besoin de travailler à côté pour pouvoir remplir son frigo, payer son appartement, etc. Elle a tout de suite été dans une structure fédérale où finalement 100% de son temps était consacré à l'entraînement, à la préparation d'une façon générale. Ce qui est différent pour Lenka aujourd'hui. Et pour le coup, je pense qu'à partir du moment où on sait cibler l'ensemble de ces objectifs, on met en place les choses qui sont nécessaires pour essayer de les atteindre au quotidien. Donc après, il y en a pour tout le monde dans le vélo. Justement, Quentin parlait d'objectifs.
Quels sont les objectifs de l'équipe là pour l'équipe féminine jusqu'à la fin de la saison? Comment ça se passe? Quel est votre programme là dans les prochaines semaines? Les objectifs principaux, c'est les Coupes de France, parce qu'on a pour objectif du coup de marquer un certain nombre de points pour évoluer dans le classement du coup sur ces Coupes de France. Et là, l'objectif, ça va être d'être peut-être dans les 3 premiers, on aimerait bien. Donc pour l'instant, on n'est pas aussi bien parti que ce qu'on espérait, même si on a quand même marqué quelques points, donc on est déjà assez contente de ça, mais on se remobilise pour faire de mieux en mieux. Voilà. Et du coup, quand vous parlez, là vous êtes en N2 en fait, c'est ça. C'est qu'il y a un niveau national 1 en fait, c'est ça? Et c'est l'élite du cyclisme féminin? Bah déjà en National 1, c'est vrai que c'est encore plus, c'est un milieu encore plus élitiste, on va dire. Nous, on est en National 2, donc c'est un petit peu en dessous, mais c'est déjà beaucoup d'investissement. Mais c'est vrai que si on peut accéder à ce niveau national, en National 1, ce serait encore un gap au-dessus. Et le VCE Sky Team Vousser est aussi partenaire hein, du centre commercial au shopping mon Grand Plaisir, et aussi partenaire de TV78, on vous connaît bien sur notre antenne. Et on a aussi une section handisport du coup au sein de cette équipe VCE Sky Team Vousser, avec Eric Castaldi qui est le responsable de cette section. Bonjour Eric. Bonjour, bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste l'activité handisport dans cette équipe? À la base, la section handisport était là pour faire découvrir le handisport à toute personne dans le paracycliste. Et maintenant, ça fait 2 ans qu'on se dirige tout doucement vers la compétition pour essayer d'amener le team Vousser handisport à un haut niveau national en paracycliste. Et alors, VCE Team Vousser, c'est plusieurs disciplines. Hein. Il y a du VTT, du BMX. En handisport, vous faites autant de la piste que de la route. Comment ça se passe? Alors, l'année dernière, on avait un pistard en tandem avec Quentin Cairon, qui a pris sa retraite en fin d'année dernière. Et cette année, on est basé en cycle route pour les amputés, en handbike pour les gens qui sont paraplégiques comme moi. Et puis c'est tout, voilà. Donc on est en train d'évoluer sur le handbike avec un sportif et puis 2 autres sportifs en route. Et du coup, c'est quelle est le programme de compétition pour vous? Il y en a beaucoup en France ou pas? Alors, il y a la Coupe de France, c'est sur 12 épreuves. On a eu la chance d'accueillir, nous, la semaine dernière, sur le circuit d'Annaville, la 2e manche de la Coupe de France. Et après, sur piste, il y a un championnat de France et un championnat d'Europe. On en parlait tout à l'heure avec Kylian Portal hein, de l'handisport. Vous, quel sentiment vous avez par rapport à la place du handisport dans le sport français? Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de choses à faire découvrir dans le handisport et surtout dans le paracycliste. Surtout c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y aurait en termes de matériel? Je suppose que le matériel doit être cher en fait par rapport à ça. Aujourd'hui, le coût d'un handbike, un vélo pour courir, c'est 22 000 €. 22 000 €. Le fauteuil pour être assis et pouvoir se déplacer, c'est 10 000 €. Donc si on fait le cumul des deux, ça coûte très cher. Et du coup, quand vous parlez de handibike, c'est quoi? On pédale avec les mains? Un handbike, c'est un vélo couché où on pédale qu'avec les bras. Donc ça développe le haut du corps. Voilà. Et c'est une discipline paralympique ou pas? C'est une discipline paralympique. On a la chance d'avoir Mathieu Bossredon qui a été champion olympique et champion du monde. Mathieu Frisch aussi, qui était présent sur notre course la semaine dernière. Le reste du programme pour VCE Sky Team Vousser, quel est-il dans les autres disciplines? Alors, j'aurais pu vous en parler dès le début, mais le VCE Sky Team Vousser, c'est 90 adhérents. Donc, si on détaille le club, c'est donc une section handisport, une équipe DN2 féminine, une section piste qui existe encore avec Team Gion et quelques athlètes de notre équipe féminine. On a recréé une section VTT avec Laurent Pancy qui est ici présent là. On a également une école de vélo et on a des éducateurs qui sont sur le parking pour faire du savoir rouler. Voilà. Donc on essaye, on a un objectif. L'objectif premier dans le club, c'est véhiculer au mieux notre image avec un plaisir constant de nos adhérents. Voilà. C'est ça le but principal. Et l'objectif en finalité, c'est... parce qu'on est quand même quelque part un club de haut niveau dans les Yvelines au niveau cyclisme. On est la seule équipe à avoir une DN2 dans le département des Yvelines. En Ile-de-France, ben, il y en a 3. Donc il n'y a pas beaucoup de filles qui font du vélo. Bon, après, on a la chance chez nous d'avoir Quentin qui est maintenant entraîneur de l'équipe de France sur piste. Voilà, on a une section handisport avec des athlètes qui visent les Jeux paralympiques
la prochaine Olympiade que Eric prépare. Et on prépare les jeunes. Voilà, c'est un travail constant dans la recherche de partenaires. Et ça, je voulais remercier TV78 parce que votre bienveillance et votre savoir-faire collent exactement avec l'image que le président veut faire véhiculer. Ben merci, Voilà. merci pour ces mots, Thierry. Merci beaucoup, Thierry Fabre. Juste les prochains rendez-vous, là, d'ici dans les prochaines semaines, pour les différentes équipes, les sections La semaine prochaine, le week-end prochain, pas celui-ci, mais l'autre, Tour de l'Orne, sur 3 étapes avec l'équipe de DN2 féminine. Et en complément des propos de l'ENCA, l'objectif, c'est de se qualifier pour aller au championnat de France femmes qui a lieu au mois de juin. Voilà. C'est courant juin, toutes les compétitions, championnat de France, c'est voilà. à ce moment-là. Mais là, c'est une sélection. Ils prennent les 8 meilleures équipes de DN2 et toutes les équipes de DN1. Et là, hors professionnel, c'est pour un titre de championne de France amateur. Et qu'est-ce qu'il vous reste à faire, là, du coup, pour accéder dans les 8 meilleurs? Eh ben, il faut marquer les points autour de l'Orne et puis sortir le champagne. Voilà. Juste avant de revenir sur cet objectif avec vous, Lenka, juste vous rappeler qu'on est sur TV78 en direct sur YouTube, Facebook et LinkedIn au centre commercial Au Shopping. Grand plaisir pour l'événement Sport en Live. Vous le voyez à l'image. On voit le handbike à l'image justement. Voilà le vélo utilisé par les paracyclistes sur route. Donc un vélo tricycle, on pédale avec les mains, vous le voyez à l'image juste derrière vous, Eric, si vous pouvez vous tourner comme ça vous verrez l'image. Donc juste commenter cette image peut-être par rapport au vélo, vous expliquez tout à l'heure à quoi ça ressemblait, on le voit à l'image. Ça c'est un handbike plutôt pour faire du tout chemin, c'est nous ce qu'on fait pour faire des raids de longue distance sur les bois. Et le handbike sur route c'est un handbike vraiment tout couché, où on pédale avec les bras. Donc voilà, donc la position elle est un peu allongée, on reste quand même assis là. Là on est assis, oui. Ouais. On va jouer dans quelques minutes justement avec... Excuse-moi Nicolas, je rajouterais quelque chose d'important, qui se fait jamais dans le sport amateur, et je voulais remercier Maxime, le patron de la chaîne de TV. Maxime, c'est parce que le 20 avril, donc on organise une course nationale féminine, le Lady Tour à Dainville 78, ouverte au cours Elite Open 1, 2, 3. Et dans le cadre de notre partenariat, c'est la première fois que ça se fait en France. Il y aura un direct sur YouTube avec TV78 avec 3 motocaméras. Voilà. Voilà, le 20 avril. Le 20 avril. Après-midi, du coup. Non, le matin, 9h, départ de Rambouillet. Départ Rambouillet, arrivée à Dainville. En direct sur YouTube avec TV78. Donc voilà, notez bien dans vos agendas que ce soit les visiteurs du centre commercial ou vous qui nous suivez sur TV78 le 20 avril à partir de 9h. Une course de cyclisme au départ depuis Rambouillet à suivre National 2, c'est ça hein? Donc 3 courses en fait. Une seule course, mais avec différentes catégories à suivre le 20 avril à partir de 9h sur notre antenne. Et on va jouer dans quelques minutes. Je ne sais pas si on a un joueur parmi nous pour jouer avec le VCE Sky Team Bousser. On cherche encore un joueur donc à gagner des jolis lots. Je les ai sous les yeux. Des Eco-Cup, un bidon pour faire du vélo si vous sortez le dimanche sur les terres yvelinoises. Ici, il y a pas mal de bons coins pour faire des bonnes balades en vélo. Ben, vous aurez un bidon et puis vous avez un tourcou pour accrocher vos clés. Si vous voulez jouer avec nous, n'hésitez pas à venir sur le plateau. Vous avez juste à faire un pas. Par exemple, madame, juste en face de moi. Madame, si vous voulez jouer avec nous, venez. C'est très simple. Venez, madame, venez. Vous pouvez passer, juste là. Bonjour, madame. Allez-y, juste là, si vous voulez. Attention au fil, là. Et juste, vous placez juste derrière, allez-y. Et vous pouvez prendre un micro. Bonjour, madame. Bonjour. Vous appelez comment? Christelle. Christelle, bonjour Christelle, vous venez d'où? De Plaisir. De Plaisir, une locale. Une locale. Est-ce que vous connaissez le VCE Sky Team Bousser? Non. Non? Bon, c'est le club élite, on peut le dire, hein, Thierry, l'un des clubs élites d'Île-de-France, le seul dans les Yvelines. Et donc, ils ont toutes les disciplines, ils font du cyclisme sur route, du cyclisme sur piste. Vous avez un champion du monde juste à côté de vous. Voilà. Cyclisme sur piste, VTT, BMX et du paracyclisme aussi au niveau de l'handisport. Voilà. Donc à gagner, vous le voyez, un verre, un bidon et un tourcou pour accrocher ses clés. J'ai juste 3 questions
à vous poser. Vous donnez 2 bonnes réponses, c'est gagné. Vous pouvez faire le grand chelem si vous voulez en répondant aux 3 questions. Ça va être sur le club, VCE Sky Team Bousser. Et donc, c'est parti. Première question. En quelle année Quentin Lafargue a été sacré champion du monde du kilomètre en cyclisme sur piste? 2018, 2019, 2021 ou 2023? 2019. Bravo, bonne réponse. Un petit peu aidé, je pense. Non. Non, ben bravo. Bravo, 2019, effectivement. Un mot, retour sur cette performance, Quentin. Ouais. Un petit mot. Oui, bah, ça commence à dater un peu, mais ça fait partie des beaux souvenirs de ma carrière. Ouais. Il y a eu celui-là et forcément une médaille que j'ai gagnée aussi à Saint-Quentin-en-Yvelines sur les championnats du monde, mais en 2019, c'était particulier. Ouais. Bravo encore. Bravo pour cette performance, l'une de ces 2 performances de votre carrière. Deuxième question. Florian Grimbaud, en vitesse par équipe, a participé au JO de Tokyo en 2021. À quelle place l'équipe a-t-elle terminé? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ou 4. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a dit quoi? Alors, selon mon fils, bronze. Bravo, c'est la 3e place. Bravo. Félicitations. Bon, c'est gagné déjà. Jouez ça. Mais après, le but, c'est de réaliser le grand chelem. Et il faudra répondre à la dernière question, qui est la suivante. Le VCE Sky Team Bousser a créé la course VTT La Revancharde. Est-ce que vous pouvez me dire où se déroule cette compétition? L'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, la colline d'Elancourt, la forêt apollinaire ou dans les Pyrénées? La Revancharde. La colline? La colline d'Elancourt, c'est un grand chelem. Bravo. Bravo, madame. Rappelez-moi votre prénom? Christelle. Félicitations, Christelle. Vous gagnez donc l'équipement de VCE Sky Team Bousser et plus des goodies du centre commercial au shopping au grand plaisir, plus des goodies aussi de TV78 avec le parapluie et la casquette. Merci, Christelle. Bon week-end à vous. On va remercier aussi et on va applaudir le... Ah, et puis la petite carte dédicacée. Merci à Quentin Lafargue pour la petite carte dédicacée. C'est pas tous les jours qu'on a une carte dédicacée par un champion du monde. Merci au VCE Sky Team Bousser. Merci Quentin, bon courage pour cette nouvelle carrière qui commence. Lenka, bon courage pour les courses et les échéances à venir. On croise les doigts pour le championnat de France. Eric, bon courage pour les prochaines échéances. Et puis oui, j'espère que le handisport prendra de plus en plus de place dans le cyclisme, mais aussi dans le sport en général en France. Merci beaucoup à vous d'être venus sur le plateau de TV78, ici au centre commercial, au shopping Grand Plaisir, l'après-midi qui se poursuit avec les clubs plaisirois qui sont présents dans votre centre commercial. Là, on voit la démonstration, c'est du tennis, le tennis club de plaisir qu'on a reçu tout à l'heure avec Ségolène Berger qui a été championne du monde dans sa catégorie de tennis, mais aussi il y avait le président Charles Giordano. Voilà, on a accueilli plusieurs clubs de plaisir, des clubs qui sont présents dans la galerie marchande qui vous présentent leurs activités, leurs champions, leurs championnes. Et puis vous pouvez aussi tester les différentes activités sportives proposées par les clubs de plaisir. Dans quelques instants, on va recevoir notre invité fil rouge, Kylian Portal, médaillé de bronze lors des Jeux paralympiques de Paris 2024. Il est actuellement en séance de dédicace dans le centre commercial, vous pouvez aller le voir. Il a sa médaille de bronze, vous pourrez toucher sa médaille de bronze gagnée en septembre dernier à Paris en natation. C'est un para-athlète. Et dans quelques minutes, vous jouerez avec lui pour un quiz sur Kylian Portal à gagner un bonnet de natation dédicacé par le champion. On se retrouve d'ici quelques minutes sur notre antenne sur TV78, vous qui nous suivez sur YouTube, Facebook et LinkedIn. Et puis au centre commercial, si vous souhaitez venir nous voir, on accueille le public. N'hésitez pas à venir sur le plateau de TV78. A tout de suite. Vous venez de regarder Instant Sport en live avec votre centre commercial au shopping Grand Plaisir.